Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Pinchas. En voyant le fléau qu'endurait le campement du peuple d'Israël, Pinchas décida d'intervenir. Après avoir assisté à une profanation du nom divin en public, de la part d'un des chefs de la tribu de Shimon, dénommé Zimri ben Salou, Pinchas le tua d'un coup de lance. L'acte exceptionnel de Pinchas est exposé à la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Balak. Les versets 7 et 8, chapitre 25, nous disent Vayar Pinchas ben Azar ben Aaron a Kohen, Vayakom mitoch haïda, Vayikach romach beyado. Vit Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron le pontife, il se leva du milieu de la communauté, il prit une lance dans sa main. Vayavo achar ish Israël el akuba, Vayidkor et shnehem, et ish Israël vet haisha, el krobata. Il vint derrière l'homme d'Israël vers l'alcôve, il transperça les deux, l'homme d'Israël et la femme, vers son estomac. La plaie s'arrêta de sur les fils d'Israël. Le Talmud, traité Sanhédrin, page 82, nous affirme que Pinchas réalisa sa attaque de vengeance de son propre chef. C'est pour cela que la Torah nous déclare, versets 11 et 12, Pinchas ben Azar ben Aaron a Kohen, eshiv et chamati me'al bene Israël, bekanu et kinati, betocham, velo chiliti et bene Israël, bekinati. Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron le pontife, a détourné mon courroux de sur les fils d'Israël en jalousant ma jalousie au milieu d'eux, et je n'ai pas anéanti les fils d'Israël dans ma jalousie. La reine emor ineni noten lo et beriti shalom. C'est pourquoi nous dit Hachem, me voici qui lui donne mon alliance de paix. Alors notre question est de savoir pourquoi Hachem le récompensa en lui offrant une alliance de paix. Comme vous le dites si bien, quel rapport avec la choucroute? Alors, Rav Chaim Soloveitchik nous explique que lorsqu'un individu reçoit une distinction pour ses actions, la décoration qu'on lui attribuera correspondra toujours à la teneur de son acte. Par exemple, un chercheur ayant fait une découverte exceptionnelle se verra décerner un prix Nobel de science. Ou encore, un soldat ayant fait preuve de bravoure recevra lui aussi de la part de sa nation la médaille de combattant. Dans notre paracha, lorsque nous observons l'acte de bravoure de Pinchas, nous serions enclins à penser qu'il devrait mériter plutôt la médaille de l'intransigeance ou encore la médaille de la fermeté pour défendre l'honneur de Dieu. Alors la Torah, pour éviter cette erreur, nous déclare que Pinchas bénéficiera d'une alliance de paix. Car n'oublions pas ce que nous dit le verset 11 sur les motivations de Pinchas. Son seul but était « Eshiv et Ramati » Me'al Béné Israël. Détourner ma colère, c'est-à-dire celle d'Hachem, de dessus des enfants d'Israël. Pinchas était en fait animé d'un amour profond de son prochain. C'est pour sauver ses frères juifs du fléau qu'il a fait preuve d'une telle fermeté. Sa récompense fut incarnée précisément par une alliance de paix, qu'il mérita de plein droit selon nos sages. Car il a agi pour Dieu en jalousant son honneur et a agi pour les hommes en sauvant une grande partie du peuple d'Israël d'un fléau qui s'abattait sur eux. Et par-dessus tout, en tant que parfait descendant de Aaron, lequel nous savions bien que Ohev Shalom Verodev Shalom, nous dit les Pirkei Avot, il aimait la paix et poursuivait la paix. Pinchas le tzaddik parvint à réussir, à réétablir le shalom entre Hachem et le peuple d'Israël. Voici une grande leçon que nous apprend la paracha de la semaine. Le shalom ne s'obtient pas par la dérobade, ni la lâcheté, ni en camouflant le mal, ni en fermant les yeux. Céder sur des lois essentielles de notre Torah pour ne pas provoquer des disputes est une situation dangereuse qui n'aboutira pas sur une paix véritable. L'harmonie qui doit résider entre nous et Hachem ne peut pas se construire sur des compromis et des faiblesses.
Ni Moshe, ni Aaron, ni Yoshua, qui ont été les personnages principaux du peuple d'Israël dans le désert, n'ont agi contre cet affront. Mais seulement un illustre inconnu jusqu'à cette paracha, dénommé Pinchas. Il vengea l'honneur de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être cet illustre inconnu, fort et courageux, venir défendre l'honneur d'Hachem et devenir pour lui, pour Hachem, un héros du peuple d'Israël. Car hélas, combien de fois sommes-nous associés à des réunions ou fêtes de famille amicales ou même professionnelles qui négligent certaines règles de notre sainte Torah. Alors nous aussi, soyons animés comme Pinchas d'un amour d'Hachem et d'un amour de son prochain. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.